On n'est pas béni parce qu'on a. On est béni parce qu'on est. Donc, on ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais pour être ce que nous sommes. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. On ne devient pas grand en un jour, car on ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Donc les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours sur la terre. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. La célébrité est le talent, le Saint-Esprit sur toi et en toi. Mais on sait avec le cœur pour recevoir une récompense. C'est ça l'élévation. Le Saint-Esprit avec toi. Qui sera comme toi, comme Goliath a révélé David? L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Alors, ne limite pas tes défis, mais défie plutôt tes limites. Passons donc à l'autre bord. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie, ni brisement et préparation. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Mais ce que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'il n'y a rien que le diable a ajouté sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Comme la joie de David dans la bataille contre Goliath ne dépendait pas de ce qu'il regardait la taille de Goliath, mais de ce qu'il voyait la grandeur de son Dieu. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons les caméras sur Jésus. Là où est ta foi est ta victoire, mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie. Jésus est la vie dans vos années, la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc quelque chose qui devait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Car l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Malgré tout ce que tu as vécu, ton Dieu demeure puissamment et vivamment à l'œuvre. Alors n'aille pas les gens pour des événements malheureux que tu as vécu. Et ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Et n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. La parole de Dieu, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu n'as peut t'envoyer très loin. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Bien-aimé, finis toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire probablement. Elle connaît la route mieux que nous. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continue toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux celui donc qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort.